Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme toujours, une émission sur le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler musique. Il n'y a pas meilleure émission pour traverser d'une année à l'autre. On va parler des instruments anciens et parfois trop méconnus, le luth et la viole de gambe. Deux invités exceptionnels, Louise et Alban Tixier, sont nos invités. Invité exceptionnel, oui, parce que, mesdames et messieurs, voici leur portrait. Vrai de vrai, à peine, un peu, beaucoup inventé. Perfusés à la musique dès leur naissance par voix chorale, dans leur petite musique de chambre à coucher, à la flûte traversing, Alban et Louise ont été élevés au gramophone par leurs parents, et notamment par leur papa, Laurent Texier, artiste bien connu en Vendée et ailleurs, qui leur a donné très jeune le goût de la musique et des instruments anciens. Petits, nos deux invités croulent sous les bonnes notes, du haut de gamme, en notes majeures. À peine savent-ils marcher qu'ils se nourrissent au bol de rythme. Sniff de la blanche, travail à la noire, gobe de la ronde, bref, tout ce qui se passe à leur portée. Chez eux, bien la musique se conjugue à tous les temps. Leur cœur bat la mesure, leurs veines sont musicales, ils respirent la musique, leur pouls suit les pulsations, et il paraît qu'ils attrapent toutes les mélodies contagieuses, mélodies graves ou aiguës, et même mélodies sensuellement transmissibles. Vous l'avez compris, leur destin est scellé. Leur vie, c'est la musique au cœur et en plein cœur de la musique. Le jour, il paraît qu'ils suivent les cours à l'école des Mozart. Le soir, en nocturne, ils partent en balade avec Chopin. Ils adorent les fugues. Ça ne les empêche pas de passer leur bac avec mention Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Ils nagent alors dans les courants musicaux avec aisance, nagent sur le dos, exercice au sol, hutte gréco-romaine, chemin de ronde, marche à croche-pied, pause et demi-pause, saut à la corde vocale, saut d'octave. Avec eux, finalement, c'est le mélange des arts. La musique se marie avec d'autres arts, mouvement, danse, escrime. Ça swing dans les pupitres. Et puis alors, entre eux et leur instrument de musique, c'est une histoire d'amour. Voilà des années qu'ils prennent dans leurs bras, qu'ils laissent courir leurs mains sur ces instruments avec doigté. 10 doigts pour les arpèges, 10 doigts pour les arpètes, 10 petits doigts à peine majeurs qui vont être enrôlés dès le plus jeune âge au service musculaire. À la force du poignet, des phalanges, ils l'effleurent ou la tapent des heures et des heures de tête à tête, main dans la main. Voilà des années qu'ils domptent leur bête à musique, 12 gammes dans le sang. Sous leurs airs lissés à 5, 6, 7 ou même 13 cordes selon l'instrument, sous leur vernis plaqué, luth et viole de gambe cachent une âme qui vibre. Enfants du luth et de la viole, ils viennent de remporter un vif succès bien mérité en Chine. Alors comment ont-ils appris la musique ? On a notre petite idée. Quel répertoire jouent-ils ? Et puis comment s'est passé ce voyage, ce succès en Chine ? Allez, autant de questions que nous allons poser à nos invités. Louise, Alban Tixier, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci à vous. On est très heureux de vous recevoir. Je trouve qu'on ne pouvait pas rêver meilleure émission pour démarrer l'année, puisqu'on démarre l'année, hein, c'est ça, je vous regarde, Jean-Pierre. Oui. Donc, il n'y a pas mieux pour se souhaiter une belle et heureuse année à vous et puis à tous nos téléspectateurs. Alors, peut-être avant de nous lancer dans la discussion qui va être riche, on va vous entendre aussi jouer. Permettez-moi de vous présenter nos deux chroniqueurs qui ont également plusieurs cordes à leur archer. L'un est plutôt piano ou batterie de cuisine, et l'autre table de montage, transmission orale. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Comment on va ? On va bien, comme on est bien, donc je suis bien. Bon, ben la bounanaï. Ah ben la bounanaï, et tortou, Oui. que se passe bien. Ouais. On démarre en musique, ça ne peut que bien Ah non, aller. c'est- Dans un monde un peu tourmenté, ça fait du bien. Ah, c'est Ah oui, oui. magnifique. Hein, ça- C'est magnifique, il faut écouter ça pour s'éloigner un peu des réseaux sociaux. C'est du pur bonheur, ça. C'est sûr. La musique que vous faites. Je crois même qu'on va en profiter pendant l'émission. Ah, ça, c'est Ça va nous donner l'élan ça, pour c'est le bien. reste des émissions à venir. Ah, on aura le cœur Voilà. tout embaumé. Alors, au menu, vous nous avez fait un petit... Ben, c'est pas, on peut pas dire que c'est un plat de fête, mais pour moi, c'est un plat qui est festif toute l'année, et pourquoi pas cette année. C'est de la tarte au pruneau de l'île-Dieu. Là-bas, ils appellent ça la tarte de la mariée. Et c'est vraiment un petit bonheur en culotte courte, puisque c'est très simple à faire, à réaliser. À la limite, vous l'achetez tout fait, mais si vous voulez vous amuser à le faire, enfantin. C'est très bien. Et Jean-Pierre, vous allez nous faire vivre des moments en live ? Ben, moi, je vais d'abord faire en sorte que vous voyez un peu des souvenirs de la Chine. Ouais. Hein. Et puis, effectivement, ben,
on a pris une décision tout à l'heure en se disant pourquoi passer des vidéos d'eux Alors qu'ils sont là avec leurs instruments. C'est peut-être plus intéressant C'est que vrai. ça soit en direct. Pourquoi Et donc voilà, Pourquoi se priver de ce plaisir? Donc, avec grand plaisir. avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup. Puis vous intervenez parce que je crois que vous en connaissez aussi un rayon sur le sujet. Donc n'hésitez pas. Alban, Louise, j'ai envie de vous poser une question. Je la qualifierais d'idiote. Comment la musique est entrée dans votre vie? Est-ce que vous avez eu le choix? Elle est légèrement provocatrice, ma question. Alors c'est vrai que la musique, et notamment la musique ancienne, a toujours été présente avec nous, due aussi notamment à notre père, musicien depuis 30, 40 ans, il me On semble. connaît bien Laurent C'est ça. Titier. Donc voilà, il a joué d'une vingtaine d'instruments de musique, de la musique ancienne, renaissance, baroque, traditionnelle. Voilà, il a touché un peu à tout. Et il nous a transmis ça depuis notre plus jeune âge. Dans le berceau, limite, à la maison, on écoutait toujours ce genre de musique. Vous êtes né avec une viole? Pratiquement. Pratiquement. Et puis Alban. Et moi avec un luth. C'est pareil, c'est copié au niveau de la réponse? Ah oui, Ouais. c'est ça. Comme dit Louise, on écoute de la musique assez ancienne depuis notre plus jeune âge, quoi, en fait. Ouais. Depuis Nos tout. parents, nous, même notre mère, qui est un peu aussi dans le milieu artistique maintenant, qui fait de la calligraphie. Ouais. Ouais, on a écouté pas mal de musique ancienne, ça nous a donné envie d'apprendre un instrument un peu plus ancien également. Ça nourrit, Donc, évidemment. Oui. Ça nourrit. Ah oui, non, mais c'est incroyable. On sent bien avec ces instruments, en fait, C'est vrai. cette musique, on Ouais. est vraiment, on est porté quoi, par Ouais. quelque chose. On est vraiment content d'en jouer. Et le choix de l'instrument, là, parce que vous avez été nourri dans un environnement musical, vous dites, Laurent, il joue à peu près d'une vingtaine d'instruments. Ah oui, au Donc, moins, je pense. bon, chez vous, c'est un magasin de musique, on n'a pas de mal à l'imaginer. Ouais. Oui. Alors, comment on choisit l'instrument? Parce qu'arrive un moment où il faut peut-être en privilégier un. Bah, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment aussi notre père qui nous a mis sur la voie, on va dire. Ouais. Pour ma part, j'ai commencé par le clavecin, parce qu'on avait un clavecin aussi à la maison. Ma mère, elle en jouait. D'accord. Donc voilà, quand je la voyais jouer, ça m'a vraiment donné aussi beaucoup envie. Donc j'ai commencé à apprendre au Conservatoire de musique ancienne de La Roche-sur-Yon. Oui. Et en parallèle, mon père m'a proposé de jouer de la viole de gambe. Vu comme ça, je me suis dit, qu'est-ce donc? Parce que je ne connaissais même pas de nom, enfin j'avais 7 ans. Et il m'en a un peu parlé, un instrument à cordes frottées. Ça m'étonnait, je me questionnais. Et donc j'ai testé et j'ai directement été séduite par l'archet, notamment frotter les cordes. Ouais. Ça m'a tout de suite happée. Et Alban, le clavecin aussi comme premier instrument ou pas? Alors non, c'est vraiment le luth, le Ah premier oui. instrument. Mon père m'a proposé d'en jouer à 8 ans. Je ne connaissais mais vraiment rien du luth, même pas. Enfin, je connais la guitare qui est dans la grande famille des luths, mais rien à voir. Le luth, c'est comment dire, j'avais écouté quelques musiques au luth avant mes 8 ans, mais je voulais voir ce que ça faisait d'en avoir un. Ouais. Dans les mains, Ouais. j'allais dire dans les bras. Mais voilà, pour pouvoir jouer de cet instrument de mes propres mains, en fait, voilà, pour écouter sa propre sonorité, quoi. Et c'est drôle parce qu'en plus, notre père, c'est vraiment un des seuls instruments anciens qui ne joue pas, quoi. C'est vrai. Et c'est un des instruments qu'il préfère également. D'accord. Donc je connaissais pas et j'ai dit pourquoi pas. Et- Et là, ça fait 17 ans que j'en joue. 17 ans. Vous êtes, je crois, on vous qualifie le plus jeune musicien de luth aujourd'hui en France, non? Oui, on le dit. Oui. Bah, après, c'est sûr que quand j'ai découvert le luth, je ne l'ai pas quitté et il ne m'a pas quitté, en fait. C'est une histoire... une histoire d'amour, on peut dire. Ouais. C'est vraiment... on est vraiment très proches. Qu'est-ce qui vous Donc plaît là, dans la sonorité du luth? Pourquoi ce choix? Je trouve que le son du luth est vraiment très, très clair. Ouais. Il résonne vraiment en moi. D'ailleurs, avec sa caisse qui est bien ronde, on sent une résonance beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande, beaucoup plus agréable à écouter, qui nous fait du bien, vraiment. Vraiment une sonorité très ronde. Très ronde. Très ronde. Et l'avoir C'est- dans les bras, on épouse vraiment l'instrument? Ouais. Ouais. C'est sa forme ronde qui est vraiment qui donne le côté attachant Ouais. de l'instrument, en fait. C'est vraiment ça. Je le vois plus comme ça, moi. Il a quelle origine, le luth? Le luth, c'est un instrument qui vient du Moyen-Orient, D'accord. de par son cousin le oud. L'oud. Le oud. Le luth arabe, en fait, Ouais, on peut dire. Donc voilà, il a été amené en Europe au 9e siècle. D'accord.
avec la conquête des morts par le sud de l'Espagne. Sud de l'Espagne. Et puis c'est devenu le luth médiéval, puis le luth renaissance. Alors ici on a un modèle renaissance, D'accord. mais voilà quoi, c'est un peu son origine. Combien de cornes? C'est quoi cette particularité? Allez, présentez-le-nous. Le luth, il possède 13 cordes, principalement des cordes en boyau. C'était le matériel de l'époque. Voilà, un matériau très souple, voilà. Du Pauvre boyau chat. Alors, Pauvre chat. chien et mouton, surtout mouton. Mais non, pas les Maintenant, chats. c'est du mouton. Avant, c'était plus du chien. Mais maintenant, les matériaux deviennent plus D'accord. modernes. Avec du nylon, du cuivre, Oui. de l'argent. Et la sonorité est la même ou pas? Alors, les cordes en boyau, Ouais. en général, sonnent c'est moins strident en fait. Voilà. C'est moins métallique, voilà, normal. Les cordes en boyau sont surtout utilisées pour les cordes aiguës. Et les cordes en cuivre et argenté, nylon, tout ça c'est pour les plus basses. Donc 13 cordes, toutes doublées, sauf la première, la plus aiguë, la chanterelle, La chanterelle. qui n'a pas besoin d'octave, parce qu'elles ont toutes une octave en fait, pratiquement. Donc voilà. Et puis voilà, on a la table d'harmonie. Si vous voulez, je peux montrer aussi. Oui, au contraire. bien sûr. Au contraire. C'est voilà, il y a la table d'harmonie avec une rosace. Des fois, il y a plusieurs rosaces, il y en a 3. Ah oui. C'est pour les instruments un peu plus grands. Là, on est sur un petit modèle de luth, on va dire. D'accord, Donc voilà, avec des rosaces toujours très décorées. Tu vois, Jean-Pierre, on ressemble un peu, mais nous, on aurait les cordes dans le dos. C'est l'arrondi qui vous fait. Ouais. Mais non, mais c'est tout un travail vraiment Ah oui, de oui, oui. lutherie. Bien Pour sûr. faire une rosace, il faut pratiquement une semaine en fait, juste la rosace. Donc le luth, au final, on est sur 2 mois quoi, de travail. Je parlais tout à l'heure dans le billet d'ouverture de 10 petits doigts enrôlés au service musculaire, mais ça fait mal? On peut travailler longtemps le luth ou c'est parce que quand même 13 cordes. Alors, au contraire, j'ai envie de dire, ça les muscle. Oui. Ça muscle Oui. les doigts, même les poignets, tout ça. Ça va jusqu'au bras, en fait. Ouais. Parce qu'il y a toute la position aussi de comment tenir le luth. Mon cas est plutôt de se recourber un peu sur le luth. Ah oui. Ouais. C'est moins bon, mais c'est parce que c'est tellement rond en fait qu'on a envie de se rapprocher un peu de la sonorité. L'épouser encore plus. Ouais, vraiment. Donc je me corrige de temps en temps aussi à avoir une meilleure posture. Pour devenir lutteur. Ouais, exactement. Il lutte pour gagner sa vie. Ah mais Exactement. je le dis souvent. Ah Donc, oui. mais non, c'est toujours très agréable à porter. J'aime bien. Jean-Pierre, cette année, vous êtes votre ami. Hein. Vous parlez des rondeurs du luth. Bien sûr. Mais non, dans les vœux qu'il faut exaucer, c'est d'être son ami, pas son ennemi. Ah bah, D'accord. mais Bon. bien sûr. Mais, on est tous amis. Les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions. Et alors, on a présenté le luth, la viole de gambe, mais en fait, je dis viole de gambe, mais là, ce que vous avez en face de vous n'est pas une viole de gambe. Alors, c'est une viole de gambe. Ça fait Ah partie de la famille des violes de gambe, sauf que c'est un dessus de viole de gambe. D'accord. C'est le modèle le plus petit, le plus aigu, voilà, qui est parfait pour faire des mélodies. Et j'ai aussi ramené ma basse de viole de gambe. D'accord, qu'on a en devant. ouais. Voilà, ça c'est la viole de gambe de base, j'ai envie Oui. de dire, voilà, qui fait très marin-marais. Et donc voilà, la basse de viole de gambe a 7 cordes, c'est ça sa principale qualité, on va dire. Et par contre, le dessus de viole de gambe, on a 6. Elle. D'accord. Donc voilà, la viole de gambe, la basse, pour faire des accords ou pour faire des basses continues, c'est vraiment l'idéal. Alors que le dessus de viole, c'est très bien mélodiquement pour accompagner. Voilà, quand par exemple je suis avec Alban, Ouais. qui m'accompagne en accord, et moi Bien je sûr. peux jouer, je peux faire la mélodie Je crois, plus facilement avec je crois qu'on aura un extrait tout à l'heure. ça. Eh ben, merci beaucoup. On va marquer une petite pause. On va maintenant manger virtuellement. Virtuellement, mais Bien sûr. en tout cas, si vous êtes séduit, vous pouvez à la maison reproduire la recette. Elles sont faciles, c'est simple. Enfin, c'est toujours ce qu'il dit. Oui, c'est facile. Parce que c'est à lui de parler. Pour cette première chronique de l'année, c'est monsieur Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Voilà une recette traditionnelle qui peut fonctionner toute l'année et pourquoi pas maintenant. Alors donc, il y a 2 solutions. Ou on fait une pâte brisée pour confectionner la pâte, hein, ou alors on peut trouver maintenant des pâtes feuilletées pour gagner du temps, puisque l'appareil de base qui est le meilleur est très facile à faire. Donc, l'un ou l'autre, des recettes de pâtes brisées, vous en avez partout. Je ne vais pas la raconter, elles sont basiques. Et non, c'est l'appareil qui est intéressant. Voilà.
Alors donc, moi, il y a 500 grammes de pruneaux dénoyautés ou 600 grammes avec le noyau. Mais c'est quand même meilleur avec les noyaux. Parce que le noyau donne un parfum complètement la compote de pruneaux ou la confiture de pruneaux. Là, il y a 160 grammes de sucre pour 500 grammes de pruneaux dénoyautés, une pincée de cannelle ou un petit bâton de cannelle, le jus d'un citron pressé, même si on n'a pas le temps, 6 centilitres de fleurs d'oranger, bon, vous pouvez goûter, 30 litres de rhum ambré, ou blanc, bon, hein, moi je préfère le rhum ambré. Et, 36 litres non, 30 centilitres. Ah, centilitres. ouais. Ah, vous l'aviez entendu comme moi. Ouais. 30 centilitres de rhum, 60 centilitres de gros vin rouge qui tâche, le plus des vins avec lesquels on puisse écrire avec. Oui, carrément. Ça, c'est les meilleurs. C'est des vins qui donnent le meilleur rendement au goût. Voilà, parce que c'est le produit qui fait le goût. Voilà, c'est la recette, en gros, elle est facultative. Voilà, c'est le produit. Et un petit peu de kirsch si on aime le noyau. Alors ensuite, vous mettez les pruneaux à mariner pendant une journée, une nuit, 2 ou 3, c'est pas grave. C'est dans le rhum, ça se perdra pas. Ça peut mariner plus longtemps si on veut. Et vous la mettez à mariner avec le bâton de cannelle ou une pincée de cannelle en poudre, si vous voulez. Et alors ensuite, vous la mettez, vous égouttez évidemment les pruneaux du rhum et vous les mettez à cuire dans le vin rouge. Voilà, à couvert. Et là, en cuisine, on appelle ça compoter. Il faut que ça compote, il faut vraiment que ça cuise pendant 2-3 heures, mais pas à plein bouillon, il faut le mettre au minimum, que ça mijote au calme. Voilà, que ça mijote au calme. Ensuite, il y a 2 solutions. Ou on enlève les pruneaux à la main, voilà. Les noyaux Les noyaux, oui, Oui. les noyaux à la main. Ou alors on les passe au presse-purée avec des gros trous. Mais c'est meilleur quand on enlève les noyaux de pruneaux à la main. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh ben, dame, vous avez pratiquement fait les 3/4 de la recette. S'il reste encore un peu de jus, vous les continuez à faire réduire le jus jusqu'à évaporation complète. Il ne faut plus qu'il y ait de liquide. Voilà. Et alors après, vous prenez votre pâte brisée. Si elle est brisée, vous la faites cuire à blanc au four à 150 degrés pendant un quart d'heure. Hein. La pâte feuilletée, il n'y a pas besoin. Voilà. Vous l'étalez, vous mettez ça dans votre moule rond, carré, octogonal, bon, ça libre choix à vous, ou même sans moule, en bordant la pâte autour. Et alors donc, vous mettez votre appareil à pruneaux au milieu, vous faites de magnifiques petites bandelettes de pâte et vous les mettez en losange sur votre tarte. Voilà. Et ben voilà, c'est quand même rapide. Hein. C'est Vous- rapide. hein, C'est- hein, vous ça mettez paraît ça- simple. Très appétissant. non, mais c'est un vrai bonheur. On peut les manger pendant 8 jours. La conservation, ça tient 8 jours sans problème. Et cuit au four à 170 degrés pendant 30 minutes à peu près. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et je profite de l'occasion, vous transmettrez mes amitiés à Laurent, que j'ai bien connu à Comquier, qui m'a fait mes premiers logos, que j'ai utilisés pour mon entreprise. Et après, je l'ai suivi dans tout son parcours d'escrimeur, Oui. de musicien. Et ça a toujours conférencier. été des gens que j'ai toujours appréciés. Vous leur transmettrez mes amitiés. Oui, Pas de souci. si, avec plaisir. Voilà. Et ben voilà, les paroles d'un virtuose du piano de cuisine. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Pruneaux de cuisine. J'ai dit quoi? Ça parlait de piano. Oui. Piano de cuisine. Voilà, Oui. c'est des pruneaux. Ah, c'est des pruneaux, ouais. Ça suscite le voyage gratis à l'île-dieu, en plus. Voilà. Bravo. Ah, Voilà. super. Parce que les pruneaux venaient, il y avait du cabotage entre l'Espagne. Entre les- il y avait des pruneaux. D'accord. D'où la tarte aux pruneaux de l'île-dieu. De l'île-dieu. D'accord. En fait, on ne sait pas d'où ça vient. Non, mais ça mène quelque part. Oui. Non, mais on sait déjà que c'est du cabotage plutôt vers Bordeaux du sud. Ouais, mais La région d'Agen, ouais. des bateaux qui transportaient des pruneaux vers l'Angleterre et qui faisaient halte. Ah, d'accord. Ouais, qui faisaient halte à l'île-dieu. À l'île-dieu. Et c'est vrai que c'est Ouais. le plat typique de l'île. Et c'est un vrai bonheur. Ah bah oui. On devient amoureux de cette tarte dès qu'on l'a goûtée. Non, mais vraiment, c'est pour ça que j'en parle. Eh bien, avis aux amateurs. Ouais, la vie. Alban, Louise, votre répertoire de prédilection, quel est-il? Alors, on peut dire que on en a vraiment 3 principaux. On passe par le médiéval, Renaissance et baroque. D'accord. C'est vraiment les 3 genres musicaux.
Oui. J'allais Ah dire, bon. le répertoire Renaissance est vraiment celui qu'on maîtrise le plus et celui vraiment où on est baigné depuis vraiment nos débuts. Après, effectivement, il y a, en termes de préférence, on est quand même... Oui, j'allais demander vos compositeurs chouchous. Donc, Ben alors, en lutte, moi, il y a John Dowland, qui est assez connu dans le milieu Renaissance, mais aussi premier baroque, parce qu'il est à cheval sur les deux périodes. John Dowland, qui est un compositeur pour pièces de lutte anglais. Donc, alors voilà, je suis très... Je suis très amoureux de de ce ce compositeur aussi. ouais. Mais après, il y a aussi comment dire, Pierre Attignon aussi, pour les musiques à danser aussi, Toine Harbaut, tout ça. Albert de Rippe aussi. D'accord. Donc voilà, ça c'est plus pour le luth, j'entends bien. Mais Écoutez, viol de gambe. Je vais dire quelque chose de basique, hein, mais Marin Marais Tous les est matins la du monde. référence. C'est la référence. Oui, tout à fait, tous les matins du monde. ouais. Beaucoup de gens ont connu la viole de gambe, en fait, avec le ce grand film. public, On en l'a tout cas. beaucoup dit, dit. ouais. Ça. Et vous travaillez chacun de votre côté, vous faites des duos, comment ça se passe? Vous travaillez tout le temps ensemble? On est surtout ensemble, oui. Surtout ensemble. Quand on a des pièces solo, ça arrive d'avoir des pièces solo dans un concert ou dans un enregistrement de CD. Effectivement, là, on bosse à part. Ouais. Mais bon, là, Pour les concerts, sur en les tout cas, concerts qu'on a, pour en tous tout les cas, projets qu'on a prévus, c'est vrai qu'on bosse toujours tous on en les a deux beaucoup ensemble. quand même. On a hâte, vous en parlez très bien, mais vous jouez encore très très bien, donc encore Merci. mieux, j'ai envie de dire que vous en parlez, enfin vous en parlez très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais on a hâte de vous entendre. Vous allez nous interpréter quoi? Alors, le premier morceau, Oui. ça va être un... plutôt C'est de Daoland, donc Ouais, comme tu en as si c'est bien ça. parlé, un morceau anglais, donc Daoland, du XVIIe siècle, C'est ça. du baroque. Donc là, vraiment au milieu baroque, j'ai envie de dire. Ouais, on même est milieu, ouais. pratiquement au milieu baroque, donc voilà. Tout à fait. Donc, nous allons jouer également pour Alors notre- peut-être le premier, puis on présentera après Oui. le deuxième, donc là Bien c'est un sûr. Noël baroque, je crois. c'est ça, C'est ça. Noël baroque. Eh bien on vous écoute. Merci beaucoup, c'est de la dentelle, c'est précieux. Et il était question de musique baroque et je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Pierre. Oui, disons que quand j'entends parler Renaissance, baroque, je pense qu'on est tous unanimes à rendre un hommage à Robin Joly, Ouais. qu'on a reçu sur ce plateau, Oui. et qui est, pour tout le monde, hein, une personnalité Qui est décédé il y a qui vient de décéder malheureusement. quelques semaines même. Oui, il y a quelques jours. Ouais. Effectivement, compagnie outre mesure. Toutes nos pensées, évidemment. On va parler de votre voyage, j'avais envie de dire votre succès en Chine. Alors, comment ce voyage a vu le jour? Comment ce projet est-il né? Tu veux peut-être parler au premier? Comme tu veux. Louise. Donc nous sommes partis avec pas un organisme, mais avec notre organisateur, voilà, qui organisait toute notre tournée, Jean-François Zhou, qui était notre interprète, traducteur, voilà, qui a travaillé à l'ambassade de Chine en France. Voilà, donc c'est lui qui nous a organisé toute notre tournée. Nous sommes allés dans des très très grandes villes, disons 30 millions d'habitants, ce genre de choses. Voilà, Chongqing, Chengdu, Hangzhou. Voilà, nous avons été aussi filmés en direct à la télévision. C'était dans un des districts de la ville de Chongqing, d'Azhou, voilà, qui est un site très important puisqu'il y a des sculptures rupestres, voilà, qui datent Ah oui. du 7e siècle, je crois. D'accord. Enfin, c'est vraiment L'art très ancien. rupestre. Et nous avons pu jouer ce merveilleux c'est divin, endroit. ça. Un lieu Voilà. très prestigieux. Ah oui, Voilà, classé à Très connu l'UNESCO, en Chine, patrimoine de l'UNESCO. Ouais. Voilà, donc ça résonne, j'imagine. tout à fait. Très impressionnant de jouer à Un lieu côté habité. des- Ouais. Ah oui, vraiment. Très impressionnant de jouer à côté de ces grandes sculptures, tout ça. C'est Et le retour du puissant. public?
Ah bah, un accueil chaleureux, vraiment. On ne s'attendait pas du tout à ça. Vous êtes des stars là-bas. Et toi Ah, mais, Je sais pas, mais je crois qu'en tout cas, ils ont vraiment apprécié et ils ont vraiment découvert notre musique, D'accord. nos instruments, parce que c'est vrai que quand on leur présentait nos instruments, Eh oui. mais ils étaient étonnés. Qu'est-ce que c'est? C'était tellement exotique pour eux. c'est un monde différent, en fait. Ils connaissaient pas du tout. Nous aussi, on a découvert aussi leur culture et leur culture, ouais. musique également. On était étonnés. J'imagine que ça appelle une revoyure. Ben, on espère Oui, pour une autre probablement, tournée. Probablement. Là, dans les projets à venir, alors il y a déjà eu un album, un premier album, un deuxième Oui. Fantasy qui est sorti. Exactement, il vient de sortir. Voilà, j'en ai fait un concert il y a 3 jours. Ouais. Enfin, du coup, voilà. Donc il y a une semaine. Ouais. Et puis voilà, c'était pour présenter Fantasy, Ouais. un album consacré aux musiques européennes, Renaissance et baroque, D'accord. avec 2-3 morceaux médiévaux. Louise interprète également un morceau dedans, au-dessus de D'accord. viol. Ouais. Donc voilà. Et puis déjà en préparation d'un autre album. Exactement, sur les Noëls traditionnels. Renaissance, vraiment D'accord. Renaissance et un peu de baroque aussi. Donc, voilà, on est en préparation et ça sera pour avril 2026, l'enregistrement. Et puis il D'accord. sortira, je pense, courant été. Oui. Bon. Ça, peut-être On ne manquera pas de relayer l'info. Et puis entre-temps, je crois que vous passez par l'Espagne. Enfin, Oui, tout à fait. Au mois Oui, de n'arrêtez février. pas. Là, on vous a 3-4 vu concerts, il me beaucoup semble. dans le coin, la Flosselière, les marchés de Noël. Oui, On s'exporte. Voilà. Et là, c'est l'Espagne. C'est ça. Eh ben, quel bonheur et quel Oui. plaisir. Merci beaucoup d'être venu dans Comme toujours. Ben, merci à Vous vous, avez- pour l'invitation. Et puis, on vous propose de se quitter en musique. Vous allez nous interpréter une dernière pièce. Je suis le maître de la grange, un morceau traditionnel vendéen. Voilà. Vous êtes les maîtres de la viole et du luth. Merci à vous. Merci et puis, beaucoup. on va se dire à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci de votre fidélité.